Bonjour à tout le monde. Nous bénissons les Seigneurs ce matin pour cette dose d'amour et de grâce qui nous accorde encore en ces jours afin que nous puissions venir dans sa présence et partager cette pensée. La Bible dit: il est beau et agréable d'aller dans la maison de l'Éternel. Et David se sentait tellement bien qu'il était dans la joie lorsqu'il avait été question d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes là ce matin. Peut-être que quelqu'un nous posera la question: où est la maison de l'Éternel? C'est vrai, nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes la maison de l'Éternel en esprit. Et lorsque nous nous réunissons comme ça, nous nous obéissons à cette parole qui dit: là où un ou deux personnes, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que le Dieu qui habite en nous est au milieu de nous aussi ce matin, en esprit bien sûr. Et chacun de nous amène la présence de Dieu au milieu d'enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes réunis comme ça, c'est là où le Seigneur nous fait aussi du bien. Mais il vient aussi avec sa parole pour nous encourager, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous amener sur la bonne voie. Et la parole de Dieu, David disait, est une lampe qui éclaire le sentier et une lumière sur le chemin. Et ce matin, je pense que ça sera le cas pour quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un, c'est moi. J'ai besoin de la parole de Dieu pour marcher dans ce monde. Sinon, nous serions dans les ténèbres le plus total. Vu tout ce qui se passe dans le monde, on n'a pas d'issue. On regarde ceci, l'inflation, on regarde les guerres, tout ce qui se passe dans le monde. Si on regarde ça avec un œil spirituel, on peut voir les chaos qu'il y a dans le monde. On n'a plus de solution. On ne sait pas qui fait quoi. Et les politiques, ils essaient de sauver le meuble. Mais nous croyons à Dieu. Nous ne disons pas que nous devrions croiser les bras pour que Dieu fasse toutes choses. Il a déjà tout fait. Nous croyons que la prophétie est en train de s'accomplir. Et Dieu, dans son amour, il pourvoit à nos besoins. Il nous fait participer à cette provision lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons des choses. Et le Seigneur, il vient pour faire ce qui est sa part aussi. Et nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire jusqu'au verset 26. 2 Timothée 2, 14 à 26. Je lis la parole de Dieu. Voilà ce que tu dois rappeler. En adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte le discours vide et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur
qui se détournent de l'injustice. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles ne font naître des querelles. Or, il ne faut pas que les serviteurs du Seigneur aient des querelles. Il doit au contraire être affable envers tout, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Père Saint, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Parle à nos cœurs et bénis, Seigneur, ces moments que tu nous accordes. Cher Saint-Esprit, merci de parler avec nous et d'assimiler, Seigneur, ce message dans les cœurs, dans les vies surtout, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je disais tout à l'heure, nous sommes dans une phase où, lorsque nous regardons dans le monde, on se pose beaucoup de questions. Ceux qui croient en Dieu persévèrent dans la foi. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils essaient de regarder les politiques, ils essaient de regarder comment les choses se passent, et chacun essaie de s'appuyer sur quelque chose où il place son espérance. Et nous, ce matin, nous voulons étudier la parole de Dieu par rapport à un homme, par rapport à un jeune homme, je dirais, qui est Timothée. En fait, Timothée est ce que nous appelons disciple de Paul, en quelque sorte. Paul est arrêté et emprisonné à Rome. Et Timothée n'était pas avec lui à Rome. Timothée, il est resté à l'église. Et Paul lui écrit cette lettre. Et cette lettre, Paul, en rédigeant cette lettre, nous avons l'image d'un père qui s'adresse à son fils. Parce que Paul connaissait la mère de Timothée, il connaissait aussi sa grand-mère. Les deux, elles étaient à l'époque affiliées, elles étaient converties, ou si vous me permettez les termes, elles étaient chrétiennes et elles servaient les seigneurs. Et la Bible dit que Timothée connaissait les Écritures depuis son jeune âge. Et ces Écritures ont été transmises à Timothée, premièrement, par sa grand-mère et par sa mère. Voilà pourquoi, là, je voulais souligner une chose rapidement. Nous, le parent qui connaissons le Seigneur, nous avons un avantage. Et l'avantage que nous avons, c'est quoi? C'est que nous avons la possibilité, dès le bas âge, d'orienter nos enfants sur le voie du Seigneur. Et ça, c'est vraiment un avantage pour nous, c'est une grâce. Nos enfants ne sont pas sortis de parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils devaient se chercher tout seuls. Et par la grâce de Dieu, peut-être rencontrer l'Évangile. Mais je dirais, nos enfants sont nés dans l'Évangile. Et ils grandissent dans l'Évangile. Et je prie pour chacun et chacune de nos enfants ici, que la grâce du Seigneur reste en permanence devant leur vie, afin qu'un jour, qu'ils prennent la décision de servir les Seigneurs. Je disais, Timothée, Pierre connaissait Timothée parce qu'il avait déjà connaissance de ses parents. Et il écrit à Timothée. Cette lettre, bien-aimée,
c'est juste un rappel. Paul est en train de rappeler à Timothée. Il dit ceci à Timothée. Voilà ce que tu dois rappeler en jugeant devant Dieu, qu'on évite les disputes. Vous savez, lorsque vous lisez les églises, les histoires des églises, commençant par l'église d'Éphèse, toutes les églises qu'il y a aussi dans l'Apocalypse, et l'église de Corinthe, toutes ces églises, vous verrez qu'il y avait une cacophonie. Il y avait comme aujourd'hui, il n'y a pas rien à changer. Déjà, d'ailleurs, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans cette cacophonie, Paul est en train d'avertir à son fils. Il est en train de prévenir son fils. Il dit à Timothée d'éviter les disputes de mots. D'éviter, car cela ne sert à rien, sinon à ruiner ceux qui écoutent. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous regardons certaines choses qui se passent sur la toile, personnellement, je me pose la question, j'ai dit, mais on ne vit pas tout seul sur cette planète. Quand je dis on, c'est les chrétiens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a d'autres religions qui observent, qui regardent. Mais lorsque nous regardons, nous écoutons tous les polémiques, comme on a l'habitude de les dire, qu'il y a entre le pasteur, entre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les polémiques qu'il y a dans l'église, on se pose des questions, mais est-ce que vraiment on a des garanties? Est-ce que vraiment ce que ces hommes, ces femmes font donne le courage ou encourage les gens à persévérer encore dans la foi? Pour un oui, pour un non, les gens doivent passer sur Internet, c'est dire des bêtises, c'est raconter des histoires, parce que l'un croit à telle chose, l'autre ne croit pas. Parce que l'un dit il n'est pas utile d'aller dans des bâtiments, l'autre dit oui, il faudrait aller dans les bâtiments. Parce que l'un dit il faut payer la dîme et l'autre dit non, il ne faut pas payer la dîme. L'un dit non, il faut un peu de judaïsme dans la chrétienté, l'autre dit non, il ne faut pas. Et tout ça s'est exposé sur la toile. Et tout le monde observe, tout le monde regarde. Des fois même, certains comédiens, ils les prennent pour faire des gags, pour faire des comédies là-dessus. Paul dit à Timothée, évite ces choses. Évite ces choses. Et Paul lui-même, une fois par rapport à ce que j'ai dit, il a rencontré le même problème. Il dit, moi et Apollos, nous avons des appels différents. Même Paul et Pierre, ils avaient des appels différents. Paul était apôtre des païens et Pierre des Juifs. Et ils se sont divisés comme ça, sans polémique. Il dit, au point où nous sommes mis d'accord, on doit se mettre d'accord que tout ce que nous sommes en train de faire, dîme ou pas dîme, bâtiment ou pas bâtiment, talit ou pas talit, mais ce que nous sommes en train de faire doit être pour la gloire du Seigneur. Si quelqu'un pense que donner la dîme, c'est pour la gloire du Seigneur, il est libre. Mais si l'autre pense que ne pas donner la dîme, c'est pour la gloire du Seigneur aussi, mais chacun est libre. On peut passer de mois, des années à prêcher, à vouloir changer la vie. Non, la Bible dit la foi est une conviction. Lorsque je foi à quelque chose, j'ai la conviction. Si ma conviction rencontre les attentes de Dieu, Dieu fera ce qui a son pouvoir pour moi par rapport à ce qu'il me demande. Mais nous amenons ces choses sur la toile, nous discutons, un tel a raison, et les fidèles d'un tel entrent en confrontation avec les fidèles de l'autre, et ça fait cacophonie. Et Paul dit à son fils Timothée de faire attention à ces choses. Il dit, ces choses ne servent qu'à ruiner ceux qui l'écoutent. Ceux qui l'écoutent, ce n'est pas seulement des chrétiens, ce n'est pas seulement des gens qui ont foi à la parole. Il y a aussi des gens qui ne croient pas.
Il y a des athées, les gens qui, une fois, oui, ils ont cru un jour et par déception, ils se sont retournés, ils vont se poser des questions. Voilà. Voilà, dites-moi, est-ce qu'il y a du sérieux dans ces choses? Et Paul lui fait ces rappels. Il dit à Timothée, je te rappelle ces choses parce qu'il est très important. Gide dit dans Gide 5 qu'il y a des choses qu'on doit rappeler. Et Pierre le dit dans 2 Pierre 1, 12 à 13. Il faut rappeler certaines choses. Nous devions rappeler certaines choses. Et pourquoi rappeler certaines choses? Parce que nous sommes tous exposés. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Pierre, il dit ceci. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, j'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en veille par mes rappels. 2 Pierre 1, 12 à 13. Pourquoi nous rappelons ces choses, bien-aimés? Parce que nous savons qu'il y a des cœurs fragiles, il y a des cœurs sensibles. Il y en a juste à cause d'un scandale, à cause d'une parole, d'une chose. Elles sont prêtes à abandonner la foi. Et voilà pourquoi nous venons rappeler ces choses. Ces choses doivent venir. On doit voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, échanger sur la toile, sur un tel ou tel sujet. Mes chers bien-aimés, cela ne doit pas affecter notre foi. Cela ne doit pas affecter notre foi. Paul dit à Timothée, Timothée, ce que je te demande à toi, je ne demande pas aux autres. Et ce que je demande à mes enfants ce matin, c'est au verset 15. Efforce-toi, efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, comme des ouvriers, des ouvrières qui n'ont pas à rougir et qui dispensent avec droiture la parole de la vérité. Paul lui parle à Timothée, et ce matin, je parle à nous, à tout cœur, à toute personne qui nous écoute, de s'efforcer. Ces choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Il y a une énergie à gaspiller, il y a une force à manifester. Paul dit, efforce-toi, fais un effort. Si tu vois qu'une telle discussion, un tel sujet, un sujet qui est sur la toile, essaie de t'affecter, essaie de t'affaiblir, de te décourager. Paul dit, fortifie-toi, efforce-toi, fais un effort de sortir, fais un effort de te débarrasser de ces choses. Fais un effort, dis-toi, non. Même si cet homme, je le considère comme un homme de Dieu, mais même si cette femme, je la considère comme une femme de Dieu, mais moi, ma foi, elle n'est pas fondée sur cette femme, elle n'est pas fondée sur cet homme. Ma foi est fondée sur Christ. Qu'est-ce que Christ dit dans sa parole? Tu t'efforces, parce que certaines paroles, bien-aimées, elles viennent juste pour nous asséner, pour nous affaiblir, pour nous détruire. Il y a certaines situations qui se passent à l'église et qui ont fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la foi. Moi, j'en connais dans mon entourage. Les événements, des choses qui se passent dans nos milieux ont fait que certains sont retournés dans le monde. Tu les regardes aujourd'hui. Il y en a même certains qui avaient le ministère. Ils ont abandonné même le ministère. Mais Paul, il dit à Timothée, efforce-toi. Efforce-toi. Parce que ta vie en dépend. Ton âme en dépend. Efforce-toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Fais-toi un effort de surmonter le mal. Il dit au verset 16, écarte le discours vide et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et aujourd'hui, lorsque nous entrions, nous regardons certaines vidéos, certaines images,
où nous écoutons certaines prédications, elles sont creuses, vides, dépourvues de sens. Les gens qui viennent parler de l'intimité en plein air, ils ont même des enfants, franchement, personnellement, ça me dépasse. Les gens qui viennent pour discuter des choses terre à terre. Les gens qui viennent sur l'estrade pour régler leurs problèmes. Et l'Église applaudit. L'Église soutient. Lorsque notre pasteur prend la parole, on sait à qui il s'adresse. Tout ça, ça se passe à l'Église. Et on suit certains conseils qui sont donnés sur l'estrade. On se demande, on est dans quel monde? Il y a des pasteurs qui traitent des jeunes frères de moches. Comme si les mariages étaient basés sur la beauté. Une hérésie encore. Je connais des hommes beaux, des femmes belles, mariés, divorcés. J'en connais aussi qui ne sont pas mariés. J'en connais qui sont mariés. La beauté, oh, franchement, je ne sais pas pour quelqu'un, mais pour moi, je pense que la beauté n'est pas un critère phare pour les mariages. Là, c'est la beauté intérieure qui compte. Ce n'est pas la beauté physique. Et certaines choses, ces choses sont dites devant la chair et l'Église applaudisse. Un pasteur qui insulte l'image, l'homme créé à l'image de Dieu, il est applaudi à l'Église. Et Paul dit à Timothée, il y a des discours vides et des discours profanes. Des gens qui prennent des choses saintes pour le profaner devant l'Église. Des gens qui prennent des choses saintes pour les rabaisser devant l'Église. La Sainte Seine est devenue normale. La Sainte Seine est devenue comme le pain, le vin qu'on peut prendre n'importe où, n'importe comment. N'importe qui peut prendre. On a banalisé la Sainte Seine. On a banalisé même la parole. On donne aux gens qui n'ont pas cette vocation de parler devant les gens. On leur donne la parole. Pourquoi? Parce que juste il est proche du pasteur. Il est proche de maman pasteur. Il est proche, comme on dit. Et après, nous allons nous étonner qu'il y ait beaucoup de dégâts, qu'il y ait beaucoup de déceptions. Les gens parlent aujourd'hui, très souvent lorsque je regarde certains jeunes gens, je les regarde, j'écoute ce qu'ils disent, je me dis tout de suite, ils ne le font pas pour le Seigneur. Beaucoup de jeunes gens le font pour qu'on le voie, pour qu'on sente. Ils le font pour eux. Ils le font pour eux. Ils sont tellement complexés, ils ne vont pas prêcher ou parler, exhorter, évangéliser. Ils ne le font pas pour le Seigneur. Ils le font pour que les autres voient que je suis en train d'évangéliser, je suis en train de le faire. Ça, c'est profaner l'évangile. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je ne vois pas le Saint-Esprit pousser quelqu'un qui a un but d'orgueil, un but de lui-même, de sa personne, qui est là pour parler de lui, de sa femme, de sa maison, de ses richesses, de tout ce qu'il a, de son intelligence, de tout ce qu'il possède. Je ne vois pas le Saint-Esprit dans ces choses. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et filettes. Paul dit, des gens qui disent de telles choses, ils ne se rendent pas compte de ce qui cause comme dégâts à l'Église du Seigneur. Ils sont en train de semer la gangrène. Or, la gangrène, c'est une nécrose qui est causée par une infection des tissus. Et une nécrose, c'est une mort précoce.
des cellules. Et de tels comportements, Paul, il va les juxtaposer avec la gangrène. Il va les juxtaposer avec un phénomène médical. Nous rigolons. Ah, on l'appelle un tel. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont des surnoms, ils ont de je ne sais pas quoi. On sait c'est qui. Ah, c'est un pasteur, c'est un tel. C'est ah. Deux fois, les gens regardent, non pas pour écouter la parole, mais pour rigoler. Et la Bible dit, ils sont en train de s'aimer. Ils sont en train de s'aimer une gangrène. Et cette gangrène rongera, détruira. Et cette parole, ce comportement, cette façon de faire est en train de détruire l'Église du Seigneur. Est en train de détruire les vies. Aujourd'hui, franchement, lorsqu'on regarde l'Église d'aujourd'hui, les gens sont superficiels. Les gens sont à l'air. Les gens sont, franchement, je ne sais pas, si c'était une marchandise, je dirais, c'est le premier prix. Les chrétiens du premier prix. C'est des marques, comment on dit, c'est même pas ces discours, c'est des marques fournisseurs. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas distinguer un chrétien. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous le voyez sur TikTok. Vous voyez tout de suite, ce TikTok, il n'est pas fait pour Dieu. Il est fait pour la personne. Et la personne le fait pour qu'on le voie, pour lui, pour sa connaissance. Après, il finit, regarde, ah, j'ai combien de vues. Ils ne le font pas pour la gloire du Seigneur. Même des prédications, nous ne les faisons pas pour la gloire du Seigneur. Je fais une prédication pour répondre à un autre pasteur, pour répondre à une autre prédication. Et cette gangrène a déjà affecté l'Église du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont affectés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont infectés même. Sont infectés jusqu'à la moelle épinière. Et quand vous voyez des gens comme ça, ils sont tellement fanatiques et ils ont tellement de fanatiques. Et c'est ce que Paul est en train de reprocher, de rappeler à Timothée, bien-aimé. Lorsque les fidèles d'une église deviennent des fanatiques, ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Ce n'est pas la peine. Prenez un fanatique du Paris Saint-Germain avec un fanatique de l'OM, mettez-les ensemble, essayez maintenant de les convaincre. Même les deux, mettez-les ensemble. Ils vont discuter jusqu'à la nuit tombée, ils ne vont pas se mettre d'accord. Là, il va dire, oh, nous, on a la coupe, la Ligue des Champions. Nous, on a Messi, on a un tel dans notre équipe. On a battu Marseille. Personne ne va accepter personne. Et c'est comme ça. Et nous, les pasteurs, nous sommes là. Ouf, je roule carrosse. J'ai une belle maison. Je voyage comme je veux. Je fais ce que je veux. Je dors. On ne se pose pas de questions. L'état d'âme. Et d'ailleurs, je n'ai même pas... C'est les cadets de leurs soucis. C'est les cadets de nos soucis. Quand je parle d'état d'âme, c'est-à-dire la croissance. Je parle de la croissance. Je ne veux pas connaître la personne dans son intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité. La qualité, oh, ça, c'est... On laisse le Seigneur faire les choses. Mais nous voulons voir la qualité. Ah, j'ai 1 million de vues. Et il y a certaines personnes, ils suivent le pasteur juste parce qu'il a des vues. Même s'ils tiennent des discours creux, des discours dépourvus de sens. Mais ils ont du monde. Et ces gens-là, ils sont gangrénés. À force d'écouter quelqu'un, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
La gangrène détruit. Elle nous détruit lorsque nous sommes fondés sur les enseignements des hommes. Lisez dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, je crois le chapitre 2, Paul est en train de parler d'Hyménée et d'Alexandre. Pourquoi? Je vais arriver. Je disais, nous pouvons nous préserver de cette gangrène rien que lorsque nous sommes fondés sur la parole du Seigneur. Lorsque nous sommes fondés sur le Seigneur, nous ne pourrions jamais être détruits ou infectés par cette gangrène. Mais lorsque nous sommes fanatiques, lorsque nous suivons des hommes aveuglément, bien aimés, cette gangrène va nous détruire. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 28, verset 7? Il dit, voici j'ai mis en Sion l'image de l'Église, une pierre, et cette pierre est de grand prix. Tout celle qui la prendra pour refuge n'aura pas honte, n'aura pas hâte de fuir. Nous avons, bien aimé, notre foi doit être fondée sur ce rocher, sur cette pierre, sur ce rocher qui est l'image de Christ, et non un homme. Mais non un homme. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens ont mis leur foi à l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu n'est plus, ils deviennent ballottants, ils deviennent chancelants. Ils n'ont plus de repères. Et les uns, ils cherchent à sauver l'équipe, à sauver seulement le meuble. Ils s'efforcent. Non, les abords n'ont pas faté. Les gens cherchent à sauver l'honneur. Il n'y a plus d'esprit, l'esprit s'est barré. Les gens, ils font des choses dans la chair. Les héritiers du trône assurent l'héritage, assurent la succession. Et ils le font dans la chair, sans avoir une vocation, un appel. Mais lorsque nous sommes fondés sur ces rochers dont parle Moïse dans Deutéronome 32, l'Éternel, Deutéronome 32, verset 4, l'Éternel est un rocher et il est digne de confiance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas les enseignements d'un homme, c'est les enseignements de Dieu et c'est Dieu lui-même. Qui se sont écartés, ils citent Hyménée et Philée. Ces hommes ont une doctrine. Il dit qu'ils se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui se détourne de l'injustice. Les enseignements d'Hyménée et de Philée, les enseignements d'Alexandre et d'Hyménée. Ils prêchaient un autre évangile, comme quoi la résurrection a déjà eu lieu. Ils faisaient référence à Colossiens 3.1. Qu'est-ce que Paul dit dans Colossiens 3.1? La résurrection, oui, nous sommes ressuscités avec Christ en esprit, mais corporellement, physiquement, cela n'est pas encore arrivé. Colossiens 3.1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque Paul parle de la résurrection avec Christ, c'est sur le plan spirituel. Parce que physiquement, nous sommes tels que nous sommes. Spirituellement, lorsque nous entrons dans les eaux de baptême, nous mourrons avec Christ. Et lorsque nous sortons avec par la puissance ou le mystère de la résurrection. Et une personne comme ça ne cherche plus les choses physiques.
Son obsession, c'est d'obtenir les choses spirituelles. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, bien-aimés. Quelle est notre première obsession? Nous cherchons des bénédictions. Je suis béni. Je serai la tête et non la queue. Dieu a dit. Qu'est-ce que nous cherchons premièrement? Nous les ressuscitons en Christ. Est-ce que nous cherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis avec le Père? Nous nous tournons vers les choses d'en bas, nous regardons ce qui est en bas, ce qui est terre à terre. Voilà, des fois, je me dis, les gens comme de Mark, le propriétaire de Facebook, les gens comme de Bill Gates, franchement, moi, personnellement, vu la configuration, tous les messages qui se passent à l'église aujourd'hui, ces gens n'ont pas besoin de se convertir. Ils ont déjà tout ce que nous cherchons à l'église. Ils ont tout ce que nous, l'église d'aujourd'hui, est allée chercher à Christ. Et pourquoi se convertir? Ils en ont déjà. Ils sont pas la queue, ils sont la tête. Ils ont tout. Ils impactent. Ils influencent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils iront. C'est parce que c'est le message qui est prêché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en ont besoin? Ils ont déjà tout. Mais Paul lui dit, lorsque nous sommes ressuscités, notre regard est tourné vers les choses célestes, spirituellement. Notre regard doit être tourné sur le plan spirituel. Parce que Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque ton esprit est attaché au matériel, tu es encore charnel, tu n'es pas encore ressuscité. Lorsque ton esprit est attaché aux liens, aux chaînes et tout, tu es encore charnel. Parce que quelqu'un, Christ, nous sommes ressuscités. Lorsqu'il est ressuscité, les sels ou la seule chose qui est restée, les signes qui est resté dans la tombe, c'était des linges. Lui n'était plus. Il est ressuscité. Vous savez comment, à l'époque, on enterrait les gens. C'est comme, si vous connaissez l'histoire de Lazare, Christ était entouré de lingettes. On l'avait encerclé. C'est comme ça, on l'avait comme scotché avec des lingettes. Tout son corps. Il était lié, il était enchaîné, il était couvert, il était enfermé. Mais lorsqu'il ressuscite, Pierre et les femmes qui sont venues le voir, ils n'ont trouvé que les linges, parce que lui n'était plus. Et la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est ça la promesse. C'est ça la parole. Nous sommes ressuscités avec Christ. Notre esprit est ressuscité avec Christ. Lorsque je vais chercher les liens, je vais chercher les chaînes, je me demande, ces liens et ces chaînes retiennent encore quelle partie de mon esprit dans la servitude? Nous sommes ressuscités. On ne dit pas que le pied ou la jambe de Christ était resté, ni son bras, ni son œil, rien. On n'a trouvé que des linges. J'évolue. Il dit ces choses qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Le Seigneur, il sait tout ce qui lui appartient. Tu ne peux pas vouloir aimer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu vis dans l'injustice
est injustice et tout comportement, toute attitude qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu. Tu es là lorsque tu passes à la télé, c'est pour injurier, c'est pour critiquer, c'est pour diminuer, c'est pour rabaisser. Quand tu passes à la télé, c'est pour créer des polémiques. Dans ton entourage, dans ton mariage, il dit que celui quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Quelqu'un me dit, mais moi je ne suis pas injuste. Oui, peut-être que tu as raison, mais regarde un peu tes actes. Regarde comment tu te comportes. Regarde tout ce que tu fais. Est-ce que cela est dans la justice? Cela est dans la justice. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. J'aime la version qui dit qui se détourne du mal. Dans nos milieux africains ou congolais, nous prononçons trop souvent le nom du Seigneur. Et de la même manière, nous prononçons le nom du Seigneur, de la même manière, nous pratiquons le mal. Et je l'ai dit une fois, j'ai comme l'impression dans nos milieux, dans notre façon de faire, nous accrochons ou nous sommes comparés ou j'essaie de faire une simulation, un parallèle avec cette écriture qui dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais moi je dis là où on prie beaucoup, le péché a surabondé. Là où on prononce le nom du Seigneur beaucoup, le péché a surabondé. Le nom du Seigneur nous sert d'un alibi en fait. Je viens, avant même d'entrer chez toi, je viens sans vergogne, je viens, allez prions, je viens chez toi, prions, on prie, on prie, on finit après, on parle, comment ça va, tout le monde va bien, t'as vu telle sœur, t'as vu tel frère, t'as vu, ah moi j'aime pas, moi je fais pas, il fait pas, allez. On entre vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est parler des autres et mal des autres. Mais on avait prié avant. Et à la fin, on va prier. Seigneur, pardonne-nous si tout ce qu'on a dit ici, on a blessé, on a parlé de quelqu'un, on a parlé mal de quelqu'un. Seigneur, nous demandons pardon. Les chrétiens de Laodicée. Hypocrite. La Bible dit le Seigneur jugera chacun de nous. Chacun sera jugé de la manière où il s'est comporté devant Dieu. Celui qui prononce le nom du Seigneur se détourne du mal. Ça, c'est le travail que tout le monde doit faire. Paul dit à Timothée, efforce-toi. Et je dis à moi-même ce matin, Léon, efforce-toi. Et je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin, efforce-toi. Ces choses, tu ne vas pas t'en débarrasser facilement. Efforce-toi. Le vrai lien que tu dois couper, c'est les liens de critique, les liens de colportage, les liens de mensonges. Je l'ai dit, si par exemple, par hasard, vous nous suivez, allez regarder des enseignements sur les jeunes. Je parlais de ces choses. Nous sommes focalisés. Je ne sais pas, nous tournons vers ce qui est spirituel, alors que nous n'avons pas encore fini avec la chair. Le spirituel ne peut pas, la chair ne peut pas atteindre le spirituel, cher bien-aimé. Celui qui est dans la chair, la Bible dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Toi, la chair ne vient même pas te supplier. Le diable ne vient même pas te tenter. Tu vis dans ça, c'est ta vie.
Tu ne t'efforces pas pour mentir. Tu ne t'efforces pas pour dire des choses. Tu ne t'efforces pas pour critiquer. Tu ne t'efforces pas. La vie chrétienne est devenue mécanique. On donne des airs à Dieu. Seigneur, non, de la 20 minutes. Ah. C'est un blasphème. Si nous avons marqué, non? Ah, tout ça, on l'aura 20 minutes. Après 20 minutes, on a la carte. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des hommes qui prient. Nous entrons dans un endroit, nous monologuons, après nous sortons vides. Des discours creux, des prières creuses, vides, dépourvues de sens. J'entre dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quand je vais sortir, comment je vais sortir. Le Seigneur peut me prendre 2 minutes. Il peut me prendre tout le temps qu'il veut. Tout le temps qu'il veut. Je vais finir par ce témoignage. Une fois, à l'époque, nous étions dans la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Pendant le culte, il y avait une telle forte présence de Dieu. Et quand le pasteur Moutchébel a pris la parole, a pris le micro pour prêcher, je vous dis, chers bien-aimés, ce jour-là, on n'a pas écouté la parole. On n'a pas écouté la parole. Il y avait une telle atmosphère, telle présence de Dieu. On n'a fait qu'adorer le Seigneur jusqu'à la fin du culte. Mais nous, ici, nous nous dirigeons. Il y a même les gens qui regardent. Ah, il est 10h30 là, le frère Léon va commencer. Bon, je peux. Ah, il reste 30 minutes. Ça, je peux aller maintenant. Dans 30 minutes, l'église est finie. Ah, il est midi. Ah, nous avons prié de midi. Chers bien-aimés, si c'est prier, c'est parler à Dieu. Revoyons nos notes. Si c'est prier, parler à Dieu, c'est parler à Dieu. Revoyons nos notes. C'est nous qui commandons Dieu. Oh Dieu, on commence à midi et à 13h on finit. C'est nous qui commandons Dieu. Quelqu'un me dit, mais attendez, on ne va pas prier éternellement. Non, je n'ai pas dit ça. Nous sommes soumis à des contraintes et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il sait comment nous conduire. Si c'est dans la prière, si c'est dans l'adoration, dans la louange, dans la prédication, laissons Dieu faire. Mais si le propriétaire du lieu où nous abritons, il nous dit à midi, vous libérez le local, il est impossible que nous allions au-delà. Et Dieu le sait. Et il est impossible qu'il nous retienne aussi au-delà de ses limites. Mais seulement, la Bible dit, celui qui prononce le nom du Seigneur se détourne du mal. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et si je peux donner un thème à ces messages, je dirais, il faut travailler pour Dieu. Et travailler pour Dieu, c'est ce que Timothée a fait. Il était jeune. Timothée, il était dans le vingtaine. Il était jeune. Il a fait. Et nous, nous sommes des vieux et des vieilles. Nous n'arrivons pas à les faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes affaiblis? Est-ce que nous sommes devenus mécaniques? Parce que nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu agir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup plus les témoignages des sorciers que l'évangile. Je me demande pourquoi, Seigneur? Vous allez voir quelqu'un qui a écouté les témoignages des milliers de fois. Mais il ne change pas. Il cherche, il va sur Internet chercher les témoignages d'un frère tel. J'ai vu la sœur Marie en enfer. J'ai vu le frère tel au tel. J'ai vu, comment
comment savoir le démon voilà comment Mais tu ne le verras jamais prendre ne fût-ce qu'une minute pour vérifier les Écritures. Pour vérifier les Écritures. Et nous préférons aller sur Internet pour écouter des discours creux, pour écouter des prédications creuses et des témoignages de foi qui ne tiennent pas debout avec la parole. Et Pierre, il dit, il n'y a aucune prophétie. Et dans la prophétie, lorsque ces gens-là témoignent, ils prédisent aussi des choses. Et ces choses, nous devrions les confronter avec la parole de Dieu. Quelqu'un a ressuscité parce que là où il était, dans le séjour de mort, il a mangé une nourriture avec du sel. Et les gars est réveillé, est revenu soi-disant à la vie. Et tout le monde écoutait ce témoignage, tout le monde l'écoutait. Les frères, on lui a commencé même à lui envoyer de l'argent. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui, les gens nous disent ce que les sorciers font. Mais ils ne nous disent pas ce que Jésus est capable de faire. Moi, je crois à la sorcellerie, je crois aux démons. Ce n'est pas croyance, mettre la foi en eux. Je crois qu'ils existent, je crois qu'ils font du mal. Je crois que c'est les agents de l'axe du mal. Mais je ne crois pas qu'ils soient plus forts que Jésus, que le sang du Christ, que le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.